En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie. Ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Eh oui, c'est ça la restauration. Une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas sur l'affaire et c'est la clé sous la porte. Chaque jour en France, 6 établissements ferment. 6 restaurateurs perdent tout. On est dans une gestion de crise au jour le jour. Je suis morte, moralement, hein, pas physiquement. C'est là-dedans. Je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre les employés en chômage technique. On avait voulu rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs en difficulté, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France. Allez, on se dépêche là, 2 bœufs là. Ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Je dirige mon propre établissement depuis 8 ans. Mon passé d'ancien rugbyman et la boxe que je pratique régulièrement font ma force. Le combat ne me fait pas peur, surtout quand c'est moi qui fixe les règles. Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non. Je fais la gueule parce qu'on parle des trucs que ça me gonfle. Si je te fais chier, t'as rien à faire ici. On est d'accord? On arrête tout de suite, on fait un moment, on arrête, pas de soucis. On se stoppe demain. Genre un vrai client comme ça, je t'aurais pris et j'y mettais la tête dedans. Je te jure, je lui casse un œuf. Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. C'est pour le plat du jour, c'est les brochettes. Le plat du jour, ah bah il est plus du jour celui-là. Sentez-moi ça. Allez, ça vous me le virez là. Ça dégage. C'est le bordel, c'est le bordel. Oh là 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 là. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas s'organiser. J'y connais rien, moi. Et qu'est-ce que vous faites en cuisine si vous ne connaissez rien? Tous le font, mais un apprenti, il ferait pas ça. Je prends tout à la base, on va tout rayer et on va partir à zéro. La cuisine, faut juste un peu réfléchir aussi. Allez Christophe, allez. On envoie? On envoie. T'es sûr de toi? Je suis sûr de moi. Tout le monde se défonce, on sort les tripes, on va au combat, ok? Et on fait un grand service. Le contrat est clair. Je suis là pour les sortir de la mouise, par tous les moyens. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. On va couper. On coupe. On coupe s'il vous plaît. On avait voulu rentrer dans un rêve et j'ai l'impression que je suis rentré dans un cauchemar. Gino avait un rêve de gosse, tenir un restaurant dans la capitale de la gastronomie, Lyon. Tout commence il y a 1 an. Il devient l'heureux propriétaire d'une magnifique table lyonnaise, car avant de devenir un cauchemar, son rêve est d'abord devenu réalité. J'étais pas du tout parti sur un établissement aussi grand. Dès qu'on a mis le pied ici, j'avoue que je savais déjà que je voulais absolument cet établissement. C'était le coup de foudre. Dans cette ville, tradition culinaire rime avec institution. À quelques mètres du restaurant de Gino s'illustrent les fameux petits bouchons lyonnais. Leur faire de l'ombre est un pari osé, mais qu'importe. Maintenant, il faudra compter avec Gino. Enfin, c'est ce qu'il croit. J'ai réussi, moi, à acquérir cet établissement. J'ai une certaine fierté et émotion parce que je suis là. S'il te plaît, décroche à ton téléphone parce que là, je suis en train de courir dans tous les escaliers là et je vais pas te réussir à te courir après là. Décroche ton Et téléphone. pour gérer un tel établissement, il lui fallait un directeur. Ce sera Gauthier, ami et homme de confiance de Gino. Gauthier était réceptionniste dans un grand hôtel. Il démissionne et débarque à Lyon. Il est peut-être inexpérimenté dans le domaine de la restauration, mais en matière de déco, il savait ce qu'il voulait. J'ai ramené mon appartement dans ce restaurant. Ça me permet de m'y sentir bien, de mettre encore plus mon empreinte dans l'ambiance. C'est une fierté en même temps de me dire qu'on peut arriver à créer une identité et une vraie identité par rapport à notre personnalité. Avril 2010, sur la plus belle place de Lyon, un nouveau restaurant ouvre ses portes. Moi, je l'imaginais comme ça, cet endroit.
et de voir que ce que j'imaginais finalement ça ne fonctionne pas, ben, je me dis que je suis à côté de la plaque, quoi. Le rêve est devenu un cauchemar. Les Lyonnais boudent l'établissement. La salle est aussi grande que vide, c'est le début des problèmes. Une telle superficie demande du personnel, mais sans client, il s'ennuie et lui aussi, il finit par déserter les lieux. On a une personne qui était responsable de salle, qui a donné sa démission il y a ça à peu près 3 semaines, un mois. Et on a du mal à fidéliser. On comprend pas parce qu'il y a des fois où les gens qui doivent venir même travailler ne se présentent même pas. J'aimerais juste qu'on voie pour les entretiens, qu'est-ce qu'on doit rencontrer demain exactement. Alors, le recrutement de personnel, je crois que c'est ce qui me prend le plus d'énergie en ce moment. Ça fait bientôt 1 an qu'on est ouvert, hein. Ça fait bientôt 1 an où on cherche personnel tout le temps. Il y a pas, je me souviens pas avoir eu une semaine où l'équipe était complète, quoi. Le premier est à à quelle 10h heure et le deuxième est à 10h45. De savoir que les gens ne restent pas, après ça nous remet en question. On dit est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est avec Gauthier? On a un problème. Du coup, je sais pertinemment que je suis quelqu'un de pas très facile, que j'ai un tempérament, et je me dis que est-ce que c'est pas ça qui me met à défaut? Est-ce que on a trop eu de venir travailler avec moi? J'en sais rien. Est-ce que c'est l'établissement? Du coup, ouais, on se pose plein de questions. Et moralement, c'est un peu la cata. Il y a des jours où j'ai le masque, hein. J'essaie de pas le montrer, mais intérieurement, mais c'est un échec complet, quoi. Moi, c'est une cocotte minute, j'ai envie d'exploser, quoi. Je trouve ça limite injuste. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, quoi? On rentre chez soi et on craque parce que la journée a été rude, parce qu'on a eu l'impression de régler que des problèmes, quoi. Et tout ça, sans client. C'est horrible. À vivre, c'est un calvaire. C'est un puits sans fond. Pour Gino et Gauthier, la chute est sévère et très lourde de conséquences. Partout, il y a un peu de moi. Même si l'investissement n'est pas financier, pour tout ce qui est du reste, il est total. J'ai vraiment mis ma vie entre parenthèses et je vis que pour cette brasserie qui ne fonctionne pas. Si on continue comme ça, je peux tout perdre. Ça peut durer. Ce cinéma peut durer encore quelques, 6-7 mois. Donc, on n'a plus beaucoup de temps, quoi. Il faut vraiment faire quelque chose pour que ça change parce que justement, je pense pas tenir très longtemps comme ça. Le constat est accablant et le pari d'une nouvelle chance est très mince. Mais une chose peut inverser la donne. Par moments, on se dit, mais voilà, je vais tout envoyer balader. Et puis, 1 heure après, on se dit, non, c'est trop bête. J'ai peut-être pas fait tout ce qu'il faut. Quand j'aurais été vraiment persuadé d'avoir tout fait pour que ça fonctionne, et si je me rends compte à ce moment-là que ça fonctionne pas, à ce moment-là, peut-être que je baisserai les bras. Et pour le moment, j'en suis encore pas arrivé à ce stade-là. À quand le mur? Donc, oui. Mais j'y crois encore, mais après, le rêve, il est toujours là. S'ils y croient encore, alors ça me suffit pour lancer ma mission. Et pour en être bien sûr, j'arrive. Les marronniers. Ah, ça sent bon la bouffe ici, là. Ça sent le bouchon lyonnais. Là. Bouchon, bouchon, bouchon. Salade aux oreilles de cochon, terrine de queue de bœuf, tarte à l'oignon, œuf en morette. En plus que des institutions. Maison fondée en 1924, là-bas en 1923. Vraiment, Lyon, c'est une ville riche en gastronomie, sans parler de Paul Bocuse, notre père à tous. Là, vraiment, c'est un endroit qui transpire le bon manger et le savoir-vivre. Feuilleté d'escargot à la crème d'ail. La semaine s'annonce riche. Et pas seulement en calories. Place Bellecour, on y est. On m'a dit que le restaurant était ici. Mais ouf! C'est peut-être ça. Beau bâtiment. Par contre, on ne sait pas que c'est un restaurant, c'est pas indiqué, nulle part. Un peu déstabilisant. Qu'est-ce que c'est? Un restaurant, une boutique de vin? Dans la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quenelle de brochet, saucisse pistachée, andouillette beaujolaise. Donc là, on est dans la lignée de ce que font les bouchons, sauf qu'avec ce que j'ai vu, il y a une sacrée concurrence quand même. Donc ils ont intérêt plutôt à être forts. Par contre, je comprends pas bien parce qu'il y a un peu de tout. Je vois du tartare de saumon, après je vois de la plume de pata negra. Là, on revient en Espagne. C'est mélangé avec l'andouillette. On a la pièce du boucher. Ça me paraît un petit peu compliqué cette carte.
Terrasse vide. Là, on est au top du mauvais goût. Là. Ce sont des fausses fleurs fanées. Ça donne vraiment pas envie de rentrer dans ce restaurant. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Vous m'attendiez là, non? Non? Plus, non. Non? Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Il y a encore du monde là? J'ai pas vu Gauthier. tout le monde. Bonjour. Ok, enchanté. Bonjour. Ils sont pas tous là Il y encore. en a d'autres? En tout cas, il n'y a pas beaucoup de clients, mais il y a du monde pour travailler. On peut faire un petit tour? Le tour est où? Allez, Allons-y, Gauthier, allons-y. tu m'accompagnes? Allez, on y va. Un établissement aussi grand, il faut que je fasse le tour du propriétaire, dans tous les sens du terme. Là, on arrive dans l'espace brasserie. Un bel outil de travail. En tout cas, de ce que je vois pour l'instant, c'est. On a un c'est pas mal. magnifique. Tout est là? Sur la partie restaurant, que sur le bas. D'accord. Il y a autre chose encore. Il y a le haut, Ouais. qui n'est pas exploité aujourd'hui. Je peux voir? Mais bien sûr. Alors, ce que je propose, c'est qu'on puisse partir peut-être par le bar à vin. Et puis on Ah, le bar à caisse- vin, c'est les bouteilles de vin que j'ai vues en façade, alors, c'est ça? Exactement. Là, Ça, on c'est est le bar à dans vin. l'espace bar à vin. Pour une petite dégustation de tapas italienne. Et puis après, voilà, des petits antipastis que je ramène de chez moi. Voilà. Donc, on a pour le bar à vin une cuisine italienne. Pour le restaurant, d'après ce que j'ai vu sur la carte, plutôt bouchon lyonnais. Oui, qui il y a mélange un mix entre voilà, quelques plats lyonnais et du traditionnel français. un peu tout et n'importe quoi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais, Moi, c'est mais comme ça que je le ressens. On a voulu... Je vous donne mon avis. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, par rapport à cette formule, est-ce que ça fonctionne? Alors, oui et non, parce qu'on n'a pas suffisamment de clients. C'est oui ou non? Je veux dire, C'est... euh, Ça marche ou ça marche pas? les menus lyonnais, Moi, j'ai besoin de savoir. les menus lyonnais, oui. Vous n'avez pas besoin de moi si ça marche. Ah, si vous êtes là, c'est qu'on a besoin de vous. Voilà. Dites les choses clairement et c'est ce que je veux entendre d'ailleurs. Mais Moi, je veux serai, la vérité avec la vérité. Pas de problème. On sera fait pour s'entendre. On continue la visite. Allez, on monte. Donc là, on arrive sur un espace qui aujourd'hui n'est pas utilisé. Là, il n'y a pas d'identité de données Il encore. n'y a pas d'identité. Non, ouais. non. C'est la cuisine. Là, c'est la cuisine et Voilà. là, on continue encore. Alors la cuisine, elle dessert le bas, c'est ça? Oui. Alors, c'est une cuisine à étage. Il y a un truc qui me dérange. Là, Bon, hormis cette personne très volubile, c'est qui là, ce jeune homme silencieux qui nous suit depuis le début? client, Excusez-moi, je suis désolé, vous êtes là depuis tout à l'heure, mais je sais pas qui vous êtes et vous faites quoi? Quand il me demande qui je suis, tu te remets en question en disant que ben ouais, du coup t'es là mais tu sais pas pourquoi. Le moral, on en prend un coup. Moi je suis directeur, D'accord. voilà. Propriétaire. Vous êtes... Ah bon, Et moi, je suis propriétaire. Voilà. d'accord, ok, d'accord. J'essaie de... Il parle beaucoup, il prend beaucoup de place. Mais j'essaye de me faufiler. Ah, faut pas essayer, il faut... Voilà. Vous savez, se faufiler, des fois, c'est dur. Hein. En plus, monsieur a une belle carrure. Je crois qu'il faut plus... Hein, faut rentrer dedans. J'ai l'impression, hein. C'est vrai que j'arrive pas à m'opposer, j'arrive pas à avoir la vraie place que je devrais avoir ici. Il y a de l'espace. C'est une belle cuisine. Alors, à l'intérieur, c'est joli, certes. Je confirme, c'est très joli en bas. Mais il n'y a personne pour le voir. C'est un peu dommage. Oui, et le problème, c'est que quand ils rentrent, ça en fait fuir quelques-uns. Pourquoi? Le décor. Le décor. Ouais. Énormément de gens nous le disent. Et ils vous disent quoi? Attendez, ça m'intéresse. Trop quoi? luxueux. Trop luxueux. De peur de se faire assassiner. Voilà, c'est pas pour nous. Ouais, mais enfin, vous avez au prix affiché dehors, donc les gens ils voient bien Mais les je suis prix. d'accord. Y a Et pas- c'est la même c'est, à mon avis, réflexion que je vous fais. Ça, c'est une fausse Voilà. excuse. C'est pas clair cette histoire. Et puis Gino, il parle trop, beaucoup trop. Et à mon avis, je ne suis pas le seul que ça énerve. Sauf que moi, je vais pouvoir lui dire qu'il est saoulant. Après tout, je suis là pour résoudre les problèmes, non? Le serveur arrive ici et il tombe directement dans la salle. La belle salle où il y a malheureusement personne. Bon, vous servez jusqu'à quelle heure le soir? 23h, 23h30. S'il y a du monde, on pousse jusqu'à même minuit s'il y a du monde. Et on adore. Si, il y a du monde. Et voilà. C'est pas arrivé très souvent. C'est arrivé quelques temps. C'est arrivé quelquefois. Ah, mais il parle. Il parle. Mais parce qu'il parle tout le temps. Mais oui, mais parlez, putain, il- je sais pas il dit- moi. il dit tout. Alors, dites-moi, racontez-moi un peu, je voudrais vous entendre votre belle voix là. À vous, hein? J'ai plus rien. Mi-temps, pour vous, mi-temps. Je l'écoute. Moi, c'est Vous en pensez quoi, vous, de tout ça là? Ben, moi, ça me fait mal au cœur de voir une salle comme ça, vide, et trop souvent vide. Gauthier, je suis content de vous avoir entendu parler. Voilà. Ça m'a fait plaisir. À moi aussi. Je vous laisse travailler. Merci. Moi, j'ai fait un petit tour. Alors, Faites comme si j'étais pas là, d'accord? Hein? Vous m'ignorez.
Je suis absent moralement. Taquet là, à fond là, bien. Le comptoir il va être propre là. Ils sont débordés. On va taper la belote là. Je vais leur proposer un jeu de cartes. Ça m'agace de voir les gens rien faire. Ça me gonfle. Ok. Je crois que j'ai à peu près tout vu. La cave, la brocante et l'épicerie. On n'est pas loin de faire un supermarché. Choper une suée là. La visite guidée, super. Hein, le patron avec le toutou derrière qui suit. Pas de clients, le personnel qui glandouille. D'habitude, je commence par déjeuner ou par dîner. Je fais un peu mon analyse. Mais je ne vais pas commencer par ça parce que j'ai l'impression vraiment que c'est plutôt cauchemar en salle. Alors, moi, je vais leur trouver du monde et je vais leur trouver surtout de l'occupation. Lyon est une ville de réseau. Ça tombe bien, j'en connais certains, et pas que dans la gastronomie. Ce soir, j'ai appelé mes copines de l'Olympique Lyonnais, la plus grande confrérie de supportrices du club. Fidèle au poste, fidèle au bar, bien accoudé. Voilà, accoudé. Je vous ai amené un petit peu de monde. Les filles vont me permettre d'observer comment fonctionne cette grande équipe que j'ai du mal à cerner. En même temps, depuis que je suis là, je les ai vus qu'au bar. Hein. Alors, je compte sur vous. Enchanté. Vous allez vous en occuper. Accueil de patron, Gauthier, inexistant. Je l'ai pas vu. Voilà, 7 ici et 7 de l'autre côté. J'ai toujours pas vu Gauthier. Il est arrivé. Alors, deux possibilités. Soit la présence de Gino terrorise Gauthier, soit il est totalement incompétent. Mais je commence à comprendre ce qui se passe ici. Allez, bonne soirée, on se voit tout à l'heure. Donc Gino donne ses directives un peu à tout le monde. C'est lui qui organise. Apparemment, c'est le patron de la salle. C'est ce que je remarque en tout cas pour l'instant. Gino très actif. Et Gauthier, je le vois pas. Il est pas là. Voilà. Pas là. Où est-il? Ah, le voilà. Mais je rêve où Gino lui fait couper le saucisson. Oula, faut le prévenir de suite que c'est pas son job. Marche bien cette machine. C'est la Rolls des... Ah ouais, non, c'est une très belle machine. trancheuse. Très belle machine. Et sinon, la Rolls, d'un point de vue fonctionnement, ça se passe comment? C'est sûr, ça demande une certaine technique sûrement, mais je pense que c'est assez facile pour... C'est assez facile, c'est surtout compliqué d'être rapide. Ah. Et sinon, le charcutier, est-ce qu'il peut faire autre chose dans le restaurant? Et au niveau de l'organisation, est-ce que j'aurai la chance, le plaisir et le privilège de devoir faire autre chose que de la charcuterie? Mais je vais essayer. Ah. Et sinon, l'atelier broderie, c'est quel jour? Bon allez, ça va être terrible de l'arracher à sa jolie machine, mais faut arrêter les conneries maintenant. Là, moi je me fais chier, là, ça fait 10 minutes à te regarder faire ça, alors que t'as autre chose à foutre. Tu vois, on va commencer par ça. Ton boulot, c'est pas ça. Il me dit carrément que c'est pas du tout à moi de le faire, même si on me l'a demandé, que ma place elle est pas là à couper du jambon, à jouer les charcutiers, elle est là à aller m'occuper des clients en salle, quoi. Alors on va commencer par ce soir. Ce qui me ferait plaisir, c'est déjà que ce soit un serveur qui vienne couper le jambon et que toi tu fasses ton travail de directeur de salle. Parce que c'est pas ce que tu fais pour l'instant. Quand le chef me demande d'aller conseiller la table et puis de m'en occuper tel que un directeur de restaurant se doit de faire, c'est sûr que ça m'a fait peur tout de suite parce que c'est quelque chose auquel j'ai pas l'habitude. T'es directeur, tu te démerdes, tu fais autre chose maintenant. Eh ben, allez, on y va. Fait pitié, il me fait vraiment de la peine ce gamin. Il subit le poids de Gino et il n'arrive pas à s'en sortir. Et il est conscient que ça peut pas durer, c'est ça le dramatique. Et il fait rien pour. Il va falloir vraiment que ça change. Si vous permettez, je vous présente Gauthier, le directeur de salle. Enchanté, mesdames. Attention, c'est pas n'importe qui. Voilà, c'est pas n'importe qui. C'est le directeur de salle. On a tout de suite vu que c'était pas n'importe qui. Voilà, et bien on va assurer. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère que je vous souhaite un très bon appétit. Ma place, elle est auprès des clients et auprès du soutien de mon équipe. C'est marrant, autant j'ai l'impression que Gauthier prend plaisir à ce qu'il fait, autant je suis pas sûr que Gino apprécie. C'est pas le genre à aimer qu'on lui pique la vedette. Enfin, peut-être que je me trompe.
Parce que là, vous faire quoi, vous? C'est de la bombe écrangée? Alors vous allez en salle tout de suite. C'est pas le directeur qui prend les commandes d'habitude. Vous allez prendre les commandes. Chef ou pas chef, là. Faut arrêter à un moment donné, je vais... Alors, c'est bon, faut arrêter. C'est quoi, là? D'habitude, c'est le directeur qui prend les commandes, maintenant? Au niveau viande rouge, on a la plume de pata negra. Qu'est-ce que c'est ça? Donc ça, c'est une partie du filet mignon de porc, du pata negra, le cèpe cochon espagnol. Sinon, après, on a une terrine maison. Voilà. Je rêve. Je rêve. On est en train de changer le fonctionnement de Gino, là. Mais ça va pas se passer, non. Non. Moi, je paye les serveurs à admirer et à aimer Philippe. Bon, mesdames, vous avez eu les renseignements que vous vouliez. Oui. Gauthier, il a autre chose à faire, hein. D'accord? Après, il y a les jeunes gens qui vont prendre la commande. Voilà. C'est toi qui prends la commande, là, maintenant? Non, pas du tout. D'accord. On a demandé conseil. D'accord. Et les deux serveurs que je paye, ils sont là pour faire quoi, alors, aujourd'hui, là? Ils vont aller prendre la commande. Donc, ils sont pas capables de donner conseil, mes serveurs? Alors, faut que tu peux les faire sortir tout de suite ce soir, alors. Alors, je sais qu'on t'a demandé d'y aller. Il y a des serveurs. Demain, le restaurant est plein, faut que tu fasses toutes les tours pour tous les conseils. On fait comment? On les sert après avec le conseil directeur, caméra ou pas caméra, d'accord? C'est du relationnel avec Caméra les ou pas gens. caméra. Ou demain, on stoppe tout. Porte fermée close. C'est comme ça. Très clairement. D'accord? Et le patron, c'est encore moi. Voilà, point. C'est tout. Parce qu'à ce moment-là, demain, quand il y a plein de restaurants, tu iras voir toutes les tables. Et puis quand une fois que monsieur le directeur aura fait le tour de tout le monde, on prendra les commandes. On va où, là? Ça rêve. J'intériorise beaucoup et ça veut pas dire que des fois j'ai pas envie de lui mettre des claques. Hein. Des fois j'ai envie de lui répondre et de lui dire exactement ce que je pense. Ah, 2 secondes, là, j'ai écouté un petit peu. Ah mais non, mais c'est ça, on a beau être en caméra, hein. C'est porte fermée demain. Que ce soit très clair. Vous pensez qu'effectivement, votre directeur de salle, vous payez un directeur de salle pour faire de la saucisse, de la cochonaille? Non. Pour vous, c'est normal, ça? Non, absolument pas. Gino, moi je pense connaître un petit peu mon travail aussi. J'ai une structure, j'ai 48 Très bien. employés, j'ai un directeur de salle, j'ai des serveurs, j'ai des machins. Très bien. Et jamais de ma vie, j'irai pourrir le directeur de salle parce qu'il était voir les clients, il était les conseiller et les orienter sur Là, le vous, choix. vous interprétez mal, là. Non. C'est ce que vous Non. venez de dire. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on va chercher mon directeur par le bras en disant il faut descendre en bas. Je pense pas que je vais venir dans votre restaurant et où je vais chercher votre directeur par le bras. Venez servir. Je me permettrai pas. Non, mais Donc, Gino, à qu'on un soit moment clair, moi, je donné, ne peux pas vous non. appeler non plus pour me demander comment je dois faire. Alors, si à ce D'accord. moment-là, ce qu'on fait ça, on arrête tout de suite, on ferme maintenant. On arrête. Pas de souci. On stoppe demain. En tout cas, je vais vous dire un truc, même si vous, ça vous a fait chier, quelque part, que je le prenne, je peux vous dire que tout à l'heure, Gauthier, il était content. Alléluia. Je pense pas que je sors de mes gonds, oui. Je pense pas que je sors de mes gonds inutilement. Gino, il est vraiment sur la défensive, mais il faut qu'il entende ce que je lui dis, parce que sinon, ça va pas fonctionner. Moi, je comprends pas qu'il puisse payer un type, directeur de salle, lui faire couper la cochonaille. C'est incompréhensible. Et il se braque. Voilà, parce que je lui dis les choses, je lui dis la vérité. Il va falloir qu'il m'entende. Parce que je crois que la semaine, elle va être longue pour lui. Pour moi peut-être, mais pour lui surtout. Alors il va bien falloir qu'il m'écoute, parce que ça va chauffer. Bon, j'espère que Gino s'est un peu calmé et qu'il a passé une bonne nuit. En tout cas, j'ai bien dormi. De toute façon, il va falloir qu'il mette sa susceptibilité de côté, parce que j'ai pas fini de lui dire les choses, et ça va être difficile pour lui. Difficile. Je pèse mes mots car à ce moment précis, j'étais loin d'imaginer ce qui se tramait dans le restaurant depuis 8 heures ce matin. C'est en arrivant que Gauthier m'annonce la nouvelle. Gino s'est enfermé dans son bureau et personne n'est en mesure de me dire si oui ou non il souhaite continuer le travail avec moi. Il refuse tout dialogue, même avec ses proches. Après le clash de la veille, je m'attendais pas à ce qu'il m'accueille avec des fleurs. Mais là, c'est chaud. Je préférerais qu'il soit beaucoup plus calme et beaucoup plus posé et des jours où j'en peux plus, quoi. Le personnage est plus complexe que prévu. Il faut vite que j'aille l'affronter. Maintenant, ça passe ou ça casse. Vous arrêtez de focaliser là. C'est pas focalisé, c'est la réalité. Partout où je fais, partout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est jamais ma place, c'est jamais bon. C'est pas ma faute. Mais
Est-ce que je dis que c'est de votre faute? Est-ce que c'est pas sorti de ma bouche? Non. D'accord. Je viens de rien. J'ai connu mes parents en train de bouffer de la merde. J'y retournerai. Vous savez, quand on se souvient d'où on vient, moi, ma famille m'a toujours dit, souviens-toi d'où tu viens et qui tu viens. Je sais d'où je viens et qui je suis. Et ça me fera pas du mal de retourner. Après, c'est vous qui voyez. Hein. C'est vous qui voyez. Enfin, ça n'empêche pas de dire bonjour le matin. Quoi. Vous n'êtes pas un cas isolé, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous n'êtes pas le seul au monde à avoir géré une entreprise, à avoir des problèmes, à avoir du personnel, à avoir des problèmes personnels, à avoir de... J'ai divorcé à cause de ça, parce que pour moi, la priorité, c'était le travail. Oui, J'ai éduqué comme ça, et du coup, je dis pas que c'est bien. Non, c'est bien. je le confirme. Mais... Je le confirme parce que moi, j'ai la chance peut-être d'avoir une femme avec laquelle je travaille, qui relativise pas mal de choses aussi. Et c'est aujourd'hui, je pense que ma petite réussite, elle est du fait que j'arrive justement à faire la part des choses, à équilibrer tout ça. Bon, le dialogue est de nouveau ouvert. J'ai un caractère où ce que j'ai sur le cœur, il faut que ça sorte. Il faut maintenant que Gino comprenne et accepte que je suis là pour l'aider. S'ils m'ont appelé, c'est qu'il y a un problème. Alors à quoi bon faire de la résistance? Jouer les gros bras n'arrangera rien. Et jouer à cache-cache non plus. Mais où est Gauthier? Bonjour mesdames. Il est où Gauthier là? Il y a des gens qui arrivent là, il y a du monde et le directeur de salle n'est pas là, c'est pas normal. Ils sont pas débordés là pour l'instant, il y a suffisamment de monde là pour travailler et il est pas là. Putain, c'est pas possible quoi. C'est quoi là? C'est... Ah ben... Je suis là. Mais t'étais où? J'étais là, j'étais dire un petit voir en cuisine si ça se passait bien. Et puis là, Mais ça se passe bien, j'espère, parce que là, il y a ça 3 va, tables qui ouais. sont arrivées, Gauthier. 3 tables qui sont arrivées là. Moi, j'aurais voulu voir là, recevoir les gens. 3 tables qui sont arrivées, t'étais pas là. Je me dis qu'il a raison, c'est mon rôle à la base. Toi, t'es le manager. T'es là, tu reçois les gens, tu les accueilles, tu les installes. Bon appétit, messieurs, dames. Tu dois avoir l'œil. Ouais. Bon. Allez, c'est pas tout ça. J'ai la dalle. Est-ce que je peux manger? C'est possible? On s'installe. Là, je suis bien. Merci. Donc c'est Gaëtan et Julia qui s'occuperont de vous pour ce midi. Très bien. Merci. De ce que je vois depuis hier, j'ai affaire à un duo de choc qui a en plus la prétention de vouloir rivaliser avec les petits bouchons. À table. Ouais. Est-ce que je pourrais voir le directeur de salle? Oui, bien sûr, je vous l'apporte. Merci. Vous me l'apportez sur un plateau, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Très bien, ça me plaît, ça. Leur carte ne peut pas fonctionner. Les plats sont trop variés. Résultat, il n'y a aucune identité culinaire. On ne sait pas ce qu'on vient chercher ici. Comme pour le reste, ils ne voient certainement pas l'erreur, alors je vais leur tendre un piège. Je vous écoute. J'aimerais un petit menu dégustation de ce qui est le plus représentatif de la maison. Donc, je vous laisse faire. D'accord. Ok, je vous fais confiance. Ok. Ça m'a fait plaisir quand le chef me demande un assortiment parce qu'au moins je me dis que voilà, il me fait confiance et moi ça me permettait aussi de lui proposer des valeurs sûres. Un panache d'entrée, de plats et de dessert, j'étais énervé. Et après, je me suis posé une question, mais c'est venu en une fraction de seconde. Est-ce qu'il me demande pas ça, pas juste pour goûter, mais juste pour voir ce que nous, on allait choisir? Je parie qu'ils vont me sortir le grand jeu. Un éventail de plats pour me faire voyager. Et par définition, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Les entrées arrivent, verdict. Pour débuter votre repas, un tartare de saumon, sa crème acidulée. Vous me présentez lentilles et avec l'œuf poché Et les supions. et les supions. Gagné. Ils sont tombés dans le piège à pieds joints, en me servant 3 entrées avec 3 identités différentes. La preuve est là. Ils s'éparpillent et c'est n'importe quoi. Normal que les clients ne viennent pas. Il est impossible de positionner le restaurant. Seul point positif, Ils sont tendres. Manque d'assaisonnement, mais ils sont tendres. Par contre, à mon avis, ça a été fait sur une plancha pas très propre. Là, un œuf poché, il est très bien poché, d'ailleurs. Donc il y a une bonne cuisson, une bonne maîtrise. Non, c'est pas mal. Sur une spécialité un peu lyonnaise. Ouais, c'est bien. Donc là, on a eu un petit peu de tout. Donc là, je suis sur Lyon. Là, je suis au moins tartare, où vous voulez, hein, n'importe où de toute façon. Et là, peut-être plutôt tendance espagnole, supion à la plancha. Bon, là, je voyage un petit peu. Ok. allez hop, je me balade encore avec les plats. Il est grand temps que Gino comprenne ce qui ne va pas, et dans les assiettes, et dans sa manière de gérer son équipe. Je vais le mettre face à ses erreurs et à ses contradictions. Alors, Gino, je peux asseyez-vous. Asseyez-vous. Alors, j'ai commandé donc un petit assortiment pour goûter. Alors, pourquoi ces choix?
On a simplement mis ce qui se vendait le plus. Donc là, on est sur des statistiques. Et puis, par urgence, ce qui nous plaît, enfin, en tout cas, ce qui me plaît à moi aussi. Voilà. Alors, de ce que j'ai mangé depuis le début, pour vous, c'est représentatif de l'identité du restaurant. De ce que alors oui, de ce que les gens. Oui, mais les gens, c'est une chose. Les gens, ils font le choix de ce qu'on leur propose. D'accord ? Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est l'identité que vous voulez donner à votre établissement. Quand il m'a dit, voilà, pourquoi ces plats, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il a fait en sorte que ça se retourne contre moi, pas méchamment, que ça se retourne contre moi le fait que, effectivement, on est plutôt évasif, on n'est pas sur une ligne directive. Moi, ce que je veux essayer de comprendre, c'est quand vous avez pris cet établissement, ce que vous aviez en tête. Je voulais ramener à Lyon de la brasserie, vous voyez, du monde autour de moi. L'esprit de Exactement. la brasserie parisienne, oui, je comprends. Gauthier m'a donné un coup de main parce que j'étais la seule, quoi. Justement, ce qui est intéressant, Gauthier, il intervient à quel moment et quel rapport vous avez avec Gauthier? Il était réceptionniste dans un hôtel 4 étoiles. Quoi. Donc je lui ai demandé de tout quitter, parce que c'est quelqu'un de confiance. Alors, quand vous l'avez débauché, quelle qualité vous lui aviez trouvé à Gauthier, justement? Il est plein de bonne volonté, mais il a un gros problème, c'est ce manque de confiance en lui. Tout vient de là. Tout ce qu'il fait, il a peur que ce soit mal fait. Donc ça, vous le savez, vous connaissez sa faiblesse. Oui. Vous prenez une place hyper importante, déjà dans la maison et dans son travail. C'est vrai que mais vous l'écrasez, quoi. C'est flagrant, quoi. Et puis, il n'ose pas. Et en même temps, il perd de sa crédibilité vis-à-vis de l'équipe. Et là, après, ça devient compliqué. Oui, j'ai confiance en lui. Donc déjà, je pense qu'il faut que je parte sur cette base-là. Il le sait? Je pense. Vous l'avez dit? Comme quoi, le fait que je vous réponde. Ouais, non, mais voilà, donc vous pensez, ça veut dire que vous lui avez pas dit. Pas suffisamment. En fin de compte, je suis devenu un mauvais manager aussi. Sincèrement, je sais pas s'il le sait. Parce que je lui ai jamais dit. Alors, si, peut-être qu'au début, parce que tout est beau, tout est neuf, voilà, forcément. Mais que par le temps, je lui ai oublié de lui dire que j'étais fier de lui, que j'avais confiance en lui. Donc vous lui avez jamais dit que vous étiez fier de lui? Ah, ça, non. Ça, par contre, non. Non. C'est important pour qu'il y ait cette alchimie, justement, entre vous. Oh, puis ça fait plaisir, quelque part. Et ça vous donne encore plus envie de vous battre. Parce que je suis sûr que vous lui dites ça, Gauthier, il va se... Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est donné pour vous, il est parti, il a tout quitté pour vous. Rien que ça, franchement, c'est beau, quoi. C'est une belle preuve c'est une preuve à la fois d'amitié, de fidélité. Fidélité, surtout, c'est vrai. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre en vous parlant, en fin de compte. Mais autant Gauthier tous, pourquoi ils sont encore là, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore là alors que je suis pas facile? Je le sais. Moi, je peux vous dire qu'ils vous aiment. Ben, j'en sais rien. Je sais pas. On va couper. On coupe. On coupe, s'il vous plaît. Et moi, je vous comprends, Dino. Je suis un peu comme vous. Je suis quelqu'un de sensible aussi. Et je suis aussi très attaché à ces valeurs humaines. Pour moi, c'est super important. Et ça me touche. Donc ça veut dire quelque part que vous avez un cœur aussi et que vous êtes dans la peine de ne pas y arriver et de ne pas tirer l'équipe avec vous sur le chemin de la réussite quelque part. Je les emmène dans une galère avec moi, quoi. Ils sont dans la galère. C'est mon choix, c'est pas leur. Tout ce que vous me dites, je le comprends et je l'entends. Et je sais, avec tout ce que vous m'avez dit, je sais que on peut trouver une solution. Et ça passera par vous, ça passera aussi par Gauthier. Faut pas croire que tout vient de vous non plus, Gino. Faut pas non plus culpabiliser à 100%. À un moment donné, c'est vrai que quand on est pris dans une espèce de spirale, après, on voit plus rien. On voit plus ce qui se passe. Alors, en fin de compte, on est tous étouffés, là. Je me rends compte qu'on est tous fatigués, on est tous... Ouais, et puis à force, on voit plus rien. Et puis on continue à s'enfoncer, jusqu'au moment fatidique où, paf, trop tard. On a pris le mur dans la gueule. Mais là, c'est trop tard. Là, aujourd'hui, vous repartez avec pratiquement 80% d'effectifs neufs. Eh bien, il faut partir maintenant avec des bonnes bases. Maintenant, là, tout de suite. OK? Et essayer de construire quelque chose. OK. Je suis d'accord. Je suis prêt à vous suivre, je suis prêt à vous écouter et y aller. Gino, j'aurais envie de vous dire, vous n'avez pas le choix.
D'accord? Allez. Ça va bien se passer. Merci. Oui. Ok? Merci Gino. Merci. Une équipe, ça se gère aussi avec son cœur, et ça, le Gino, il l'avait un peu oublié. À étouffer tout le monde, ils sont tous en apnée, lui le premier. Va falloir qu'il prenne l'air et surtout qu'il en laisse aux autres. Je pense qu'il y a eu un petit déclic. Je crois qu'il a compris. Je pense qu'il va lâcher du lest. Maintenant, je vais m'occuper de Gauthier. Et ça, j'en fais une affaire personnelle. Je vais bien m'occuper de lui. Il n'ose pas s'affirmer ou n'en est pas capable, et bien pour le savoir, rien de mieux que de le confronter à un mauvais serveur, insolent et provocateur de surcroît. Je mets un point d'honneur à être parfait dans ce rôle. Ça, c'est fait. Gauthier est là? Oui, je suis là. Tu peux venir me voir, s'il te plaît? J'arrive. Bon, alors, Gino m'a parlé un petit peu de toi, comment vous êtes rencontrés et pourquoi, surtout pourquoi il t'a fait venir. Alors, il m'a expliqué que tu étais très précis, que tu voyais tout, que tu avais un œil de lynx. Alors, maintenant, moi, je veux savoir si cet œil de lynx, tu l'as encore ou si tu l'as perdu. Visiblement, je l'ai perdu. Petit à petit, quand j'ai vu que ça prenait pas, ben... Depuis quand t'as décroché? Allez, ça fait 3 mois. Ça fait 3 mois. Alors maintenant, tu vas m'expliquer. Quand tu arrives là dans la maison, tu fais le tour de ta salle, voir si tout va bien. Oui. Bon, alors on y va. On va faire le tour de la salle et tu me montres comment tu fais. Quand le chef me demande d'aller vérifier la salle, je pense qu'il a vu quelque chose qui était inadmissible. Là, ça a été tout... C'est tout sale. Il manque des verres. Là-bas, il y a du pain par terre. Là, c'est le bordel. Les couteaux, fourchettes, c'est inversé. Les tiroirs qui sont pas rangés. Pas bon. Et du coup, j'ai commencé à chercher un petit peu partout. Et là, bon, après, j'ai compris que, voilà, il y a des petits pièges qui s'étaient mis à droite, à gauche. Ok, écoute, on a fait le tour. Alors maintenant, on va faire un truc. C'est moi qui ai fait la mise en place. D'accord? Je suis resté l'après-midi, c'est moi qui ai fait le boulot. Je suis ton serveur. Toi, t'arrives, tu check. Voilà. Vas-y. Les couverts sont pas mis correctement. C'est comme ça qu'on m'a montré, Il moi. manque des couverts. C'est comme ça qu'on vous a montré? Oui, c'est comme ça qu'on m'a montré. Bah alors moi, je vais vous montrer qu'une table, elle se dresse comme ça. Couteau à droite, fourchette à gauche. Les verres en quinconce comme ceci, avec les verres à eau. Donc ça veut dire Le qu'il faut sel, que le je poivre. recommence tout, là? Là, faut tout recommencer. Ah ouais, mais moi, je dois m'en aller, monsieur Hubert, là. Je dois m'en aller, moi. Hein. Je suis désolé, hein. Ouais, mais malheureusement, vous dites que vous en allez, mais votre travail, il n'est pas fait, donc va falloir ouais, le faire mais- avant que vous partiez. Ah bah ok, bah je vais le refaire, ouais. Je vais le refaire, voilà. Je mets à gauche, je mets à gauche, c'est là, c'est à droite, je mets à droite, ok, c'est bon. Je vais le faire, pas la peine de s'énerver, quoi. Droit, par De rapport à la s'énerver, serviette, non, mais c'est bon. Moi, je dois me barrer, moi, non, je mais suis resté vous- tout je vous ai pas- l'après-midi, Je vous moi. ai pas montré comme ça aussi. Ouais, mais je suis resté tout l'après-midi, moi. Voilà, je vais vous le faire, c'est pas un problème. C'est pas un problème, voilà. Après, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Voilà, c'est bon, ça va. Putain, putain, merde, je vais te cracher à la gueule aussi, là, bientôt. C'est typiquement ce qui me manque. Eh ben ouais, mais non, mais vas-y, mon gars. Putain. Oh, je fais ce que je veux, là. Imagine que je suis un serveur et je te fais une mise en place de merde. Voilà, et puis je le balance et j'en ai rien à foutre. Putain, vas-y, quoi. Monte l'autorité. Je te demande pas de me frapper, mais monte ton autorité. Ok? Hausse un peu la voix, s'il faut. Oh! Tu m'as dit que t'y croyais. Tu m'as dit que t'avais envie. Gino, il a compris. D'accord, maintenant c'est à toi de prendre la place. Alors vas-y, prends-la la place, c'est le moment, parce qu'il te la laisse. Il te la laisse la place. Alors si t'es comme ça, comment veux-tu qu'il te fasse confiance? Parce qu'il te fait confiance, ce Gino. Il te l'a jamais dit, sûrement, et moi il me l'a dit. Comment tu veux y arriver là? T'as 6 mecs à gérer. Oh, c'est bon quoi. Et tu veux la gérer ta salle? Eh, c'est pas comme ça que tu vas le faire, mon vieux, hein? Moi j'aime autant te le dire, ils vont tous te bouffer la gueule. Ils bouffent déjà? Eh ben ils bouffent déjà, et tu veux que ça continue? Ben non. Eh ben alors, putain, réagis! C'est pas dans ma nature et c'est super dur. C'est super dur. Parce que je retrouve toujours des circonstances atténuantes et que je devrais pas. Je devrais pas. Et je me fais force tous les jours pour essayer de leur dire les choses qui me plaisent pas, qui vont pas. Et pour autant, j'y arrive pas. Moi je sais ce qui va pas, moi. C'est que t'as pas confiance en toi. Non, ça c'est sûr. Je suis conscient de tout ça. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais
Mais j'arrive pas à me le mettre en pratique. Ça me bouffe, ça me tue. Ça me tue. Tous les jours, c'est une souffrance, ça. Parce que j'y arrive pas. Et j'ai l'impression de me dire qu'en plus, les autres s'en rendent compte, quoi. Donc je passe pour un gros blaireau, voilà. Je passe pour un gros blaireau parce que j'ai pas envie d'être méchant. Je te demande pas d'être méchant. Seulement, je me rends compte que ben voilà, je me fais bouffer et que c'est pas la bonne solution. Je te demande pas d'être méchant. Je te demande juste de t'affirmer. De montrer que t'es pro, de montrer que t'es présent, de montrer que c'est toi le boss, c'est toi le patron de la salle. Ok? Je veux que tu me montres ça. Et je veux que tu le montres aux autres surtout. Et t'auras pas besoin de gueuler parce qu'ils te respecteront et le travail, ils le feront bien. Ils le feront peut-être pas toujours bien, mais au moins tu seras là parce que t'auras vu. Et tu leur demanderas de le refaire, de corriger le tir. D'accord? Et ils t'écouteront. Mais avec un peu plus d'énergie, c'est tout. Voilà, sois plus énergique. Crois en toi. Et te dis pas que je vais venir bosser avec la boule au ventre, avec la hantise de ci, de là. Il faut plus que tu te poses ces questions à un moment donné. Il faut arrêter là. Là, il faut... Stop, fini. T'as une équipe nouvelle. Il y a des nouveaux dans la maison, donc profites-en. Le coaching du chef, il m'a permis de... peut-être de dédramatiser les montagnes de soucis que je me fais. Tu peux essayer juste pour voir, là. Allez, admettons, je suis vraiment con, vraiment très très con, tu vois, et gueule-moi dessus un coup, gueule-moi dessus. Je répète, je te demande pas de le faire, mais je veux juste te voir si t'es capable de le faire. Moi, j'en ai marre, vous me faites chier. Pardon, j'ai mal compris, là. Je vous fais quoi? J'ai rien dit. Si, juste avant, là, vous avez dit, je vous fais quoi? Je vous fais chier? C'est ça, je vous fais chier? Mais écoutez, ici, il y a 3 portes. Vous voyez, il y en a une ici, il y en a une là, il y en a une en face. Mais vous allez prendre une des 3. Voilà! Voilà! Et voilà! Tu réagis, tu fais face. Tu montres ton autorité. Et chez toi, elle est plus naturelle comme ça. Eh bien, fais-le comme ça. Mais fais-le. Voilà. Petit à petit, tu vas prendre ton assurance et ça va venir naturellement. Tu n'auras pas à te forcer. Peut-être au départ, tu vas te forcer, mais après, ça viendra tout seul. Allez. Passe un bon service ce soir et puis, on va remettre la mise en place. Ouais. Je t'ai un peu saboté ton travail. Du coup, je vais leur dire de le refaire. Mais voilà. Voilà. Par exemple, dès qu'ils arrivent. Hein? Allez, travaille bien. Fais un bon service. Pour commencer le sauvetage du restaurant, il fallait d'abord que Gino et Gauthier prennent conscience de leurs faiblesses, de leurs erreurs et qu'ils les acceptent. Là, je crois que c'est bon. Prochaine étape, leur donner les clés pour que ça change. Je vais me faire une petite séance de travail avec mes experts. C'est un gros dossier, 4 cerveaux ne seront pas de trop pour trouver des solutions. On n'identifie pas du tout le fait qu'on puisse aller déjeuner à l'intérieur de ce lieu. Donc un vrai travail sur la décoration extérieure, sur la visibilité extérieure, sur l'identité encore de ce lieu. Donc nous, l'idée derrière, c'est qu'on va vouloir déjà redonner des ambiances, hein, parce que c'était quand même une grande surface, comme tu as pu voir, belle surface. Par contre, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de zone d'accueil. Nous, on va retravailler cette partie-là, vraiment. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ils ont une notion, notamment par rapport au nom de l'enseigne, qui est quand même lié au dieu du vin. Et là, par contre, on a des bonnes idées. Alors, je t'en dis pas plus. On a une petite surprise sur ce qu'on veut faire. Évidemment qu'il faut lui trouver une autre identité si on veut qu'il puisse reprendre en définitif une vraie place dans sa ville. Alors, soit on recentre la carte actuelle, soit on part sur une autre idée. Je crois qu'il va y avoir vraiment il va y avoir d'opposition là et je vais me régaler. Bon, merci beaucoup pour votre précieuse aide. Au revoir Philippe. Je sais que je peux compter sur vous de toute façon. À bientôt. Au revoir. À bientôt. À bientôt. J'attaque cette nouvelle journée un peu plus serein. Le démarrage fut chaotique mais constructif. Je pense que les prises de conscience côté Gino et Gauthier sont en marche. On va pouvoir passer à l'action. Mi-parcours, observation bien avancée. Là, j'ai une petite bombe à retardement. Tout va jouer maintenant. Ici, 3 choses ne vont pas. Gino et sa présence écrasante, Gauthier et son manque d'assurance et l'identité de l'établissement. Je vais recadrer tout ça, à commencer par la carte. Faut que je voie le chef. Gauthier, j'aurais besoin de Vincent et de Gino. Oui. Est-ce que tu peux me les chercher? Allez, je vais J'ai les besoin de chercher. voir tous les 3. Ça marche. En me levant ce matin, pour la première fois depuis très longtemps, j'avais pas la boule au ventre.
En tout cas, bon, ils ont toujours le choix de toute façon de refuser, mais j'espère qu'on va s'entendre sur la proposition que je vais leur faire. C'est pas une proposition indécente, elle est tout à fait honorable. Et elle va dans votre sens, surtout. En tout cas, j'espère. Alors, Gino. C'est quoi ça, Gino? C'est du côté italien. Un peu italien. Beaucoup. Beaucoup. Vincent, qu'est-ce que tu as fait avant? Je travaillais dans des restaurants italiens. Ok. Tes origines? Mon père est sicilien. Oh putain, c'est con ça. Oh, c'est le clan des Siciliens là, on va se retrouver. On va vu ça. Hein? Alors, l'idée c'était de donner une identité et une carte italienne. J'écoute. Oh, j'ai le sourire. Moi, pareil. Attention, hein, on va s'orienter sur gastro-italien, une bonne cuisine italienne. On est bien d'accord. Des bons produits, parce qu'en plus, tu les as, je fais un peu le tour. Tu le faisais déjà avant en plus. Oui. Tu vois, je veux dire, c'est lié. Du coup, on serait dans la continuité du bar à vin, parce que c'est vrai que le bar à vin, on a essentiellement des charcuteries italiennes, des antipastilles. Bon, absolument, Gauthier. Je ne fais que prendre un petit peu ce que je ressens et puis ce que vous avez déjà, les clés que vous avez déjà en main. Donc moi, je les exploite, ces clés-là. Moi, je viens des Ardennes profondes, donc la cuisine italienne, ça me parle pas trop, mais je suis prêt à découvrir. Et pour essayer de m'intégrer, je vais essayer de prendre en compte tous les conseils que le chef m'a donnés hier pour que j'arrive à créer ma place et que j'arrive à apporter ma petite touche. Rien ne vous empêche d'utiliser les produits phares de Lyon, je pense saucisson à la pistache, ça, mais de les incorporer dans des recettes italiennes. Italienne. C'est sympa. Ah, mais ça va être sympa. Vous voyez? Et ça, à mon avis, faites le tour, ça m'étonnerait qu'on trouve. J'ai l'impression d'un nouveau départ, quoi. Et peut-être sur quelque chose qu'on s'était caché, que j'aimais, que je voulais pas parce que au départ, je m'étais dit, voilà, c'est pas parce que je m'appelle Gino, c'est pas parce que je suis italien que je vais forcément faire un restaurant italien. Mais au fond de moi, j'en avais toujours envie, mais j'ai jamais osé le faire. Vincent, toi, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, là, comme ça? Varier un peu les risottos, pas rester dans le classique. Si je te dis encre de sèche, ça te parle un petit peu? Ça, depuis le temps que j'ai envie de le faire. Donc, Bon, ben, ça tombe bien parce qu'on va se retrouver en cuisine pour le faire, ça. Vincent rêve depuis longtemps de cuisiner un risotto à l'encre. Ok, on va travailler ensemble ce classique de la gastronomie italienne. Donc, pour le risotto, il suffit d'avoir de l'oignon. On va avoir 250 g de riz pour risotto, du vin blanc, 3 décilitres de fond de volaille, 60 g de beurre, 80 g de parmesan et ensuite de l'encre de sèche. C'est quand même un honneur de travailler avec un chef qui a le col bleu, blanc, rouge. Hein. C'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui nous ici. Donc je suis très impatient. Tu démarres comme un risotto classique. Vas-y, mets ton riz. Tu as mis à nacrer ton riz. Maintenant, tu vas mouiller avec le vin blanc, nacrer le riz, c'est-à-dire qu'on met le riz dans les oignons et l'huile qui est un peu chaude et on va lui donner une couleur un peu translucide, comme ça on dit que c'est inacre. On va préparer nos petites sèches. On a levé la première peau dessus et on l'a fait pocher dans un fumet de poisson au safran. Combien de temps? 1h30. À combien? À 60 degrés. 64. Pas trop fort. Je vais mettre un petit peu de sel, très léger. Alors je voudrais un peu de poivre, du poivre de moulin. Est-ce que tu as ça? J'ai ça, oui. Oh putain. C'est énorme. Ok, allez, vas-y. Ah ouais. Attrape. Hop, réflexe. Je réchauffe juste mes dés. Voilà, ça suffit. Je donne pas de caramélisation, ça sert à rien. Juste comme ça, juste réchauffer. Voilà. Et on garde vraiment l'onctuosité. Comment va le riz? On va mettre le parmesan. Le beurre d'abord. Le beurre, parmesan, on va le mettre à la fin. À la complètement à la fin. L'astuce, c'est toujours de préférence d'incorporer un beurre bien froid, qu'il s'émulsionne correctement. Le parmesan à la fin, pour éviter qu'il cuise trop. Ça sert à rien qu'il cuise le parmesan. Tu vois, le parmesan est fondu, hein, ça file un peu, donc il n'y a pas besoin de cuire trop. Voilà. Thierry, viens goûter, s'il te plaît. Ça donne le goût du fromage, Ouais. du parmesan. Ouais. Donc en craquant, c'est bon. C'est bon? C'est juste, c'est bon. Bon, par contre, on va enchaîner l'étape cruciale, l'encre de sèche. Alors, vas-y. Tout va se passer maintenant. Voilà, ça me paraît correct. Tu as tous les éléments, fais-moi le dressage. Messieurs, je vous laisse goûter.
Le risotto, il est craquant, donc il cuisson bien. Et la sèche, quand on la mange, elle n'est pas caoutchouteuse, tout, elle est bonne. Partager ma cuisine avec un grand chef étoilé. Voilà, j'ai appris plein de choses à ses côtés, j'ai vu de nouvelles techniques. C'est pas très compliqué. Vraiment le dosage de l'encre. Dosage de l'encre, cuisson de la sèche. Super important. Changer la carte intégralement, ça va prendre du temps. Mais Vincent est motivé et plutôt bon chef, alors j'y crois. En attendant, on enquille. Pour ce soir, il nous reste quelques plats à travailler. Gino et Gauthier ont une réservation, mais ils ne le savent pas encore. Ça va, chef? Alors, ce soir, je me suis permis d'inviter 5 convives très spéciaux, triés sur le volet. Quand le chef nous annonce qu'il a des invités, je me mets déjà une grosse pression parce que je sais d'avance qu'il va me demander justement de faire mon vrai rôle de directeur de restaurant à ce moment-là. Il faut me dresser une table pour 5 personnes là-haut. Et Gauthier, je compte sur toi pour faire ton travail de directeur de salle. D'accord? Je vais juste faire une petite parenthèse. Je vais revenir sur ce qui s'est passé le premier soir. Ça, c'est pour toi, Gino. Demain, le restaurant est plein, il faut que tu fasses de toutes les tours pour tous les conseils. On fait comment? On les sert après le conseil du directeur? Caméra ou pas caméra? D'accord? C'est du relationnel. Caméra ou pas caméra? Le patron, c'est encore mieux. Tu l'as pourri devant tout le monde. Alors sache une chose, et ça c'est ton rôle, c'est ton travail, mais jamais devant l'équipe. Parce que là, tu le décrédibilises. D'accord. Complètement. Ok? Ah oui. Donc, ce soir, les gars, je compte sur vous. Vous êtes comme ça. Ok? C'est super important. C'est super important. Ça va être déterminant pour la suite. D'accord. Eh ben, on va préparer. On va voir comment préparer les tables pour les accueillir. Il va falloir que je me mette vraiment à contribution et que je puise dans mes réserves et dans tout ce qui m'a appris jusque-là pour essayer d'en être digne. La sérénité et la bonne entente semblent régner dans le resto. La bête Gino s'est laissée dompter et Gauthier, le petit oiseau fragile, est prêt à s'envoler. Ok en apparence, mais dans les faits, ce dîner est un défi. Et avec la table que je leur réserve, tricher va s'avérer impossible. J'avoue que j'étais avec lui, mais je voulais lui donner un petit coup de main. C'était juste pour qu'il prenne les tables parce qu'elles sont lourdes et qu'il ne pouvait pas soulever les tables. Donc je lui donne un coup de main. Mais je le laisse faire après sur le dressage. Je laisse voir avec Gaëtan. Avec le service. Ouais. Bon, bah allez, il n'y a plus qu'à. Stop, stop, stop. Ça me va pas. Le nappage, ça me convient pas. En même temps, le chef m'a dit de ne pas m'effacer. C'est juste de dire les choses quand tu dois le dire. Non, moi j'aurais fait une nappe par chaque table. Et après, coller et mettre une nappe dessus. C'est vrai que je trouve que c'est pas extraordinaire, mais je crois que ça va être pire autrement. Mais on a 5 minutes, donc on va essayer. Gino, évidemment, a mis son petit grain de sel, comme il sait le faire habituellement, pour finalement faire un petit peu à sa sauce. Je vais te laisser prendre des initiatives, Gauthier. Trop tard, on a fait ton truc. On va faire ton truc jusqu'au bout. On va faire ton truc jusqu'au bout, et on verra si tu as raison. Et si tu as raison, je m'inclinerai. D'accord. Et si tu auras raison, je suis vraiment fier de toi. Et si j'ai raison, tu ne t'inclineras pas. Mais c'est pas grave. Non, je sais qu'au fond de toi, tu sauras que j'ai eu raison, et c'est une satisfaction personnelle. Je pense que je suis juste intervenu là où il fallait, quand il me fallait, mais qu'ensuite je les ai laissés faire. Et puis on va remettre deux papiers par-dessus. Alors c'est comment? Ça, je suis sûr que c'est mieux. Tu t'inclines? Non, je m'incline pas. C'est pas mal. C'est pas mal. C'était pas mal non plus quand c'était moi. Gardez-moi ça. Et les mecs, y a pas à dire, c'est pour ça que je suis patron. Nickel. Parfait. Parfait, hop. Allez, 2 nappages papier dessus. Et ça le fait. Bon, on est juste plus long d'un côté, de 10 cm de ce que j'avais tout à l'heure. Mais sinon, la configuration est exactement la même. Sauf qu'on a juste 10 cm en moins. Non, moi je trouve. Si. Mais tout ça, ça te plaît, c'est. Tout ça, c'est pour pas t'incliner, mais je trouve que c'est plus. Voilà. Hein? Ouais, ok, ça marche. J'étais content du résultat puisque finalement, il n'y avait pas grand changement avec ce que j'avais mis à la base. Donc, ça lui avait donné la satisfaction de se dire que peut-être lui, il y avait apporté sa petite touche personnelle. Ça me faisait plaisir de lui faire plaisir. Les rôles ont été redéfinis. Gino doit être présent, mais non étouffant. Quant à Gauthier, il doit s'affirmer. Le pacte est clair, mais je veux m'en assurer. J'aime bien, ça va. C'est bon. Allez, go.
Gino est-il réellement capable de garder son sang-froid? Gauthier a-t-il les épaules pour diriger seul? Pour le savoir, mes 5 invités complices ont pour mission de juger le dîner sans aucune retenue. Je sais pourquoi je vous ai fait venir de toute façon et je sais que je peux compter sur vous. Alors on y va, je vais vous les présenter et puis... Allez, on y va. Hein? On y va. Comment Gino et Gauthier vont-ils gérer et la pression et la critique? Gauthier va-t-il perdre pied? Gino le sanguin va-t-il refaire surface? C'est le dîner vérité. On était stressés, le fait de savoir que, comme ça, 5 personnes allaient venir juger ce qu'on allait sortir dans l'après-midi, à savoir que nous venions d'apprendre le matin même qu'on passait restaurant italien. Messieurs, je vais commencer les présentations. Nicolo, grand chef italien, Jean-François Mesplède. C'est à cause de lui que j'ai eu 2 étoiles au guide Michelin. Monsieur Laferrière, qui est l'adjoint au maire de Lyon. François Maille, qui est chroniqueur gastronomique. Et le dernier, c'est Éric Hubert. C'est un grand chef français qui fait partie des Toques Blanches lyonnaises, une grande association de cuisiniers à Lyon. Alors maintenant, je vais vous laisser. Moi, je retourne en cuisine. Messieurs, vous êtes entre les mains de Gauthier. Passez une très bonne soirée et à tout à l'heure. Donc messieurs, eh bien, écoutez, déjà on est ravis de vous accueillir. Je vous laisse emprunter l'escalier avec moi, je vais vous installer. Donc messieurs, ce soir vous allez inaugurer notre nouvelle carte. Donc notre chef Vincent vous a préparé un menu dégustation. J'espère que vous l'apprécierez. Voilà. Merci. Là, pour le coup, je me dis, Gauthier, c'est toi le directeur, fais. Moi, j'avoue que je me suis caché en cuisine. Voilà, je me suis dirigé en cuisine et je suis resté en cuisine. Faut me dire quand on y va, hein, Gauthier. Hein, on est d'accord? Ils font signe? Ok. Vincent, s'il te plaît, on dégage tout ça là. Pour commencer, un assortiment d'antipastifs, donc avec poivrons, artichauts poivrades, tomates séchées, aubergines, mozzarella bufala. Je vous souhaite une excellente dégustation, messieurs. Merci. C'était très stressant d'essayer de vendre et de présenter cette nouvelle carte. J'ai tout fait pour que ça se voit pas. Annoncer les cartes, Ça, ça va? j'ai réussi à faire quand même. Non. Non, la cuisson fait qu'on sent pas la peau. Je commençais quand même à demander aux serveurs d'écouter ce qu'ils pouvaient dire quand ils amenaient les plats ou les vins ou le pain. Il n'y a pas un petit peu de charcuterie, je sais pas moi. Un peu de charcuterie? Oui, ça pourrait être pas mal. Petite range, Moi, ça me choque pas parce que oui. moi, l'antipastis, c'est plusieurs légumes. Ça me Ouais, choque pas, mais... Le côté tout légumes, ça me dérange pas, moi. Petit Saint-Daniel, toi. Les commentaires qui étaient précédemment, quand je suis allé serveur, il disait qu'il y en a un, le grand chef italien. Oui. Il manquait peut-être un peu de viande sur le... On va assumer, on fera de notre mieux et on va voir. Donc là, à ce moment-là, je laisse venir. Mais avec une boule au ventre, j'ai dit, allez, c'est la boule au ventre de la colère que j'ai dû retenir. Je me doutais bien que Gino allait rester dans les parages pour espionner. Pour le moment, il gère. S'il tient jusqu'au bout, le défi aura payé. Je ne pouvais pas lui imposer pire épreuve pour qu'il comprenne qu'un patron doit être dans la maîtrise face aux clients et dans le soutien de son équipe. Là, voilà la suite. Tempura d'éperlan et d'encornet. Moi, je veux bien le manger tout, mais je trouve un peu gros quand même. Donc, si tu manges pas tout, ou si tu vas, parce que tu en as qui... Tu sais, celui qui a l'éducation du poisson, il va tout manger, mais si tu l'as pas... Tu laisses la queue et tu la mets où, la queue? Et voilà. Dans ton verre à eau. Voilà. Et là, je sens que j'ai envie d'aller en salle en disant, attendez, mec, je vous explique quelque chose. Anxieux, stressé, colère. Colère. Mais je l'ai retenu, ma colère. Manque et rince les doigts, ça c'est simple. Oui, ça c'est vrai. Messieurs, tout se passe bien, vous avez tout ce qu'il vous faut? Il nous manque un rince-doigt, mais... Un petit rince-doigt. Un rince-doigt. Alors, on y va. Petit rince-doigt, bah, sur une petite assiette qui donne des rince-doigts en salle. Mais il peut pas les donner là, faut demander à Gauthier là, pas un petit rince-doigt. C'est le mélange de sauce cocktail et de sauce tartare. Là, je me dis que c'est pas des rigolos. C'est pas des rigolos et qui vont pas nous faire de cadeaux. Messieurs, risotto à l'encre de sèche, roquette et parmesan. Bonne continuation. Merci.
Risotto, je trouve bon. Il est bon le risotto là. Si j'étais deux, je ne mettais pas la sèche. Je mettrais des petits croutons de parmesan dessus, là. C'est tout. Super bon ça. Le chef a pensé à chaque fois à demander à Vincent de préparer toujours une assiette pour Gino. J'avoue que ça m'a énormément touché, parce que c'est quand même un chef étoilé. C'est pas n'importe qui. Il m'a tout fait goûter. Panna cotta aux agrumes, sorbet citron vert et arlette. Bonne dégustation, messieurs. Merci. Donc là, on se dit au même moment, je fais une réflexion à Gauthier d'ailleurs, je lui dis, ils ont intérêt d'apprécier, je me dis. On sent qu'il y a des bases et peut-être un potentiel. Après, on ne peut pas dire, mais il y a des détails qui n'apportent rien. Mais le risotto, il est plutôt pas mal. Là, la consistance est plutôt pas mal. Après, c'est des questions d'équilibre, de goût, donc peut-être de temps. Sincèrement, je suis fier d'eux, quoi. Je suis fier de ce qu'ils ont fait parce que ils n'ont pas arrêté, ils ne sont pas sortis de la cuisine. Je crois qu'ils n'ont même pas eu le temps de boire un verre d'eau. Je vous présente Vincent, quand même, qui est le chef, qui vient d'arriver donc depuis 2 jours. Je pense que pour 12 heures de temps, vous avez quand même bien fait. Bon. J'aurais été dès le lundi, je me serais emporté. J'aurais demandé absolument pas. J'aurais hurlé, je serais allé en cuisine, je me serais emporté auprès du chef. Mais là, je me dis, ok, colère, pas grave. On va bien évidemment construire. On a, avec le chef, plein d'idées. Il y a des recettes de films qu'on met en place. On va monter crescendo et on va faire ça avec passion parce que c'est une cuisine qui nous plaît. On a déjà perdu beaucoup de temps, donc on va rattraper notre temps perdu. On va faire quelque chose de... Et là, le Gino un peu paternaliste, protecteur revient. Je vais être là, protecteur, parce que je veux qu'on sache que ce qu'ils ont fait, c'est bon. Ça a été fait en 2 heures de temps en cuisine, qu'ils n'ont pas arrêté, et que ça m'énerverait d'entendre des critiques, quoi. Face au top de la gastronomie et de l'exigence, Gauthier a parfaitement géré son stress. Quant à Gino, il a su rester discret tout en veillant sur son équipe. Il profite même de ce moment pour dire tout le bien qu'il pense d'elle. En lançant ce défi, j'avais des doutes. Eh bien, j'avais tort. Et parfois, j'aime bien me tromper. Merci d'être venu du fond du cœur. C'est très gentil et je pense que ça va beaucoup les aider. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonsoir. Moi, je vous félicite parce qu'en peu de temps, il y a eu du boulot de fait. C'était pas évident. Je crois que les 2 premiers jours ont été nécessaires pour recadrer un peu tout ça. Et il y a déjà eu le déclic. Et ça, en tout cas, moi, ça me fait très plaisir. J'apprécie humainement le personnage. Enfin, vraiment, je suis touché parce que il y a des marques ici et on va s'imprégner de ça. Et quel bel homme humble. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Pardon. Ça me fait plaisir. Pourtant, c'était mal barré. Hein. C'était mal barré. Il faut un peu de temps. Il faut apprendre à me connaître aussi. Non, très bien. J'apprécie. Bon, mais tant mieux. Moi, je suis ravi. Je suis ravi, les gars, et je suis fier de vous. Moi, je peux le dire aussi. Merci. J'avais envie de le prendre dans mes bras et du coup, j'ai pas osé le faire. Et c'est lui qui l'a fait, donc j'étais content. Parce que du coup, j'avais vraiment envie de le faire, et c'est lui qui l'a fait. Donc j'étais fier. Ah, c'est pas encore fini, ok? Passez une très bonne nuit. Gino et Gauthier tiennent enfin leur vraie place dans le resto. Maintenant, c'est leur équipe qu'ils vont devoir tenir. Je souhaite à Gauthier de bien dormir. Ce matin, j'ai donné rendez-vous à Gauthier et toute son équipe. Ah, elle se tourne les pouces au restaurant et n'a aucun respect pour son directeur. Eh ben, je vais lui apprendre la discipline et ça commence maintenant. Eh, vous m'éteignez les clopes là, s'il vous plaît, là. Vous m'éteignez les clopes de suite. On n'a pas besoin, on monte dans la voiture et on y va. Allez, on est déjà en retard, dépêchons-nous. Vous nous emmenez où, chef? Quelque part. Tu le sauras bien assez tôt, t'inquiète pas. L'exercice que j'ai prévu est aussi bon pour Gauthier. Qui dit discipline, dit entraînement militaire, dit forcément capitaine d'équipe. On est bientôt arrivé. J'ai pensé au paintball parce que ça collait avec l'esprit que le chef voulait donner et l'exemple qu'il voulait me montrer. Le paintball, c'est un jeu de guerre dans lequel 2 équipes s'affrontent. Le but de chacune est d'atteindre un objectif en perdant le moins d'hommes possible. Pour ce faire, la cohésion doit être totale. C'est comme dans la vie. Bon, vous savez où on est maintenant? C'est ça. Maintenant, c'est bon, oui. Vous savez pourquoi? Non. Non? Vous savez pas pourquoi? Vous êtes une équipe. Vous êtes un groupe. Il me faut un leader. Et des gens qui exécutent et qui écoutent et qui suivent ce leader. Dans un restaurant, c'est comme là, comme au paintball. Et si vous écoutez pas, là, la différence, vous êtes mort. Ok? Alors, Gauthier, le leader, il se trouve que c'est toi.
et que tu vas amener tes troupes à relever un défi. Tu te sens prêt? Je suis prêt. Juste un petit truc avant. Non, c'est une blague, c'est mon peigne. Allez, tout le monde en piste maintenant. Vous êtes beaux? Alors Gauthier, tu vas mettre en place une stratégie. Vous allez communiquer tous ensemble. Alors toi, je veux t'entendre. Vous aussi, parce qu'il faut vous aider, il faut communiquer aussi, c'est important. Alors ta mission, c'est d'amener le plus de monde possible vivant à la cabane. Il y a 6 mecs qui vous attendent, qui sont cachés. Leur objectif, c'est de vous descendre. Eux, je peux vous dire qu'ils vont communiquer. Toi, Gauthier, prends exemple sur eux. Il n'y a que comme ça que ça marche, de toute façon, dans ce jeu-là. Un petit cri de guerre. Allez, 1, 2, 3, l'honneur de Gino, on défendra. Bravo, ça me plaît. Allez, mettez vos masques et on y va. Go, parti. On est motivé, on a l'œil du tigre là. Une balle, un mort. Maïté, vous partez à droite. Julia, Mathieu, vous partez à gauche. Gaëtan, avec moi. Et Michel, en défense pour nous protéger tous les deux. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui, ça marche. Ok. Bon, allez, vous êtes prêts? C'est parti! La partie commence. En face, je leur ai mis des adversaires de taille. Si Gauthier et son équipe ne sont pas soudés, dans 2 minutes, ils sont tous morts. Criez, faites peur à l'adversaire! N'ayez pas peur de hurler en sortant! Maïté, Julia, vous partez sur la droite. Les garçons, on part tous à gauche. Mathieu, vous restez là, vous nous couvrez. On attend votre départ, Gauthier. Gauthier, pendant le paintball, j'ai été vraiment surprise sur ses actions, sur le fait qu'il hurle, qu'il nous dise de faire ça, qu'il nous donne des directives. Mais voilà, quoi, il avait vraiment la rage. Les filles, on part à gauche. Ok, vous venez à notre place. On avance sur la gauche, à la grande bobine, là. Leur hurler dessus comme ça pour obtenir ce que je veux, c'est pas ma nature. Donc là, j'ai été un petit peu obligé de m'y mettre étant donné le contexte. Après, je pense que je m'en suis bien sorti, donc je suis assez content de moi. Allez, on y va! Sortez des deux côtés. Gaëtan, vous partez en premier, Maïté en premier de l'autre côté. Top! Gauthier, partez ensemble! Attention! Vous les filles, vous avancez derrière la palissade de tuyaux. Au top, ok? Vous êtes prêts? Ouais! Je suis bluffé. Qu'est-ce qu'il gueule le môme? Gino va avoir de la concurrence ou du souci à se faire. Gauthier s'impose, l'équipe respecte, c'est tout ce qui compte. Ah, c'est bien, attention, touchez. Maïté, sort. Allez, couvrez-le bien. Objectif atteint, bravo. Gauthier, c'est marqué. Tu penses quoi de ton équipe? Je pense qu'on a trouvé une belle cohésion d'équipe. Donc moi, je suis super fier de vous. Et puis, chef, j'espère que vous êtes fiers de moi parce que j'ai essayé de mener au mieux cette mission et je pense que c'est une mission accomplie. Écoute, c'est pas mal. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez de lui. Hein? Ouais, si on l'a pas reconnu là, par rapport à l'habitude, c'est bien mieux et c'est comme ça et il faut que ce soit comme ça. Gauthier, il m'a vraiment impressionné aujourd'hui par rapport à ce qu'il a dégagé, par rapport à sa timidité. Il a su sortir de lui et c'est vrai que j'avais jamais vu vraiment comme ça. Ouais, Michel. Toi qui le connais. C'est un petit moment que je le connais, mais c'est vrai que j'ai jamais vu comme ça. Maintenant, on sait qu'on a un meneur dans l'équipe, au restaurant. On sait qui c'est, on sait que c'est Gauthier. Et je pense que lui, maintenant, il le sait aussi. Il y a eu quelque chose qui s'est passé en vous, dans le jeu. Donc ça veut dire qu'au travail, ça peut le faire aussi. J'espère qu'après mon départ, vous allez garder cet état d'esprit et cette cohésion. Je pense qu'après cette partie de paintball, ils ont un regard différent sur moi. Et que du coup, je vais avoir plus de facilité à gérer cette équipe. Et qu'ils auront sûrement plus de respect. Et je pense qu'ils me verront davantage comme un vrai manager, plutôt que comme un de leurs collègues, comme ils avaient plutôt l'habitude de me voir avant. Maintenant, j'aurai un petit cri de guerre. Tous là, tous ensemble. Allez. 1, 2, 3, le Dino, on défendra! Et là, j'ai vraiment l'envie et j'ai retrouvé la niaque. Et je suis sûr que je vais y arriver. Je suis vraiment très content de ce qui s'est passé aujourd'hui. Gauthier a pris les choses en main, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est la prise de conscience de son équipe et les commentaires qu'ils ont faits. Ça a été un moment fort pour moi.
Tout à l'heure, Gauthier m'a demandé si j'étais fier de lui. C'est vrai que j'ai pas répondu, mais entre nous, je suis fier de lui. La semaine s'achève. La nouvelle déco du restaurant aussi. Bah ouais, on a pris du retard. Le chantier était un peu plus gros que prévu. Mais c'est pas grave. Comme ça, Gino et Gauthier poireautent encore un peu. Ça fait monter la pression. Alors, imaginez qu'est-ce qu'ils ont pu faire. Ils ont enlevé tous les restaurants autour. Il n'y a plus que nous. Ça, on a le monopole. Et encore quelques petites minutes. Oh, quel stress là. Oh, mal au ventre. On se posait plein de questions, du stress. Savoir qu'est-ce qui aurait pu être fait ou pas fait, comment on allait retrouver notre restaurant, quoi. Je leur ai donné rendez-vous non loin du restaurant, dans une petite rue pleine de symboles. La boucle est bouclée, je m'apprête à leur donner la clé du nouveau départ. Quand je vois le chef arriver, je me dis, ça y est, cette fois-ci, on ne peut plus reculer. Même si on a déjà bien avancé toute cette semaine, on se dit que ben là, c'est l'aboutissement. Messieurs, salut, Gino. Chef, ça vient. Oh. Bonjour, chef. Eh. La classe, hein, Il a changé, là, Gauthier. Vous me l'avez transformé, là. Bien. Bon, moi, je vous ai donné rendez-vous ici, symboliquement, tout simplement, parce que j'ai commencé par cette rue quand je suis arrivé. Donc, je voulais terminer ma mission ici. Juste pour vous montrer que, finalement, pas loin de ton restaurant, tu vois bien que des bouchons lyonnais, il y en a plein. Et c'est ici que ça se passe. Tu regrettes pas ton changement d'identité? Absolument pas. Non? Non, au contraire. Moi, j'en suis très content aussi. Non. Donc, on a commencé à regarder les recettes, on en parle déjà. Hier, on a mangé une italienne. Ouais, c'est bien. Donc, non, on est super contents. On est parti là, on est heureux. On est heureux là. Bon, mais justement, on est parti. C'est le moment de le dire. Là, on a juste un petit peu, tu vois, une main moite, mal au ventre. C'est ça que t'attends? Ouais. Oui. Je te la donne pas encore. On y va. Allez, bon, on est avec toi. Bon, on s'approche là. Belle journée. Ouais. En plus, le temps est avec nous. C'est bon signe. C'est bon signe. C'est bizarre parce que je sais que le restaurant est là, mais j'arrive pas à tourner la tête, quoi. Ouais. Hein? Quelque chose qui me retenait, c'était entre la peur et entre le plaisir, le stress. C'était bizarre comme sensation parce que on savait pas ce qu'on allait retrouver, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je tourne la tête. Sûr, tu peux tourner la tête. Allez, il faut regarder maintenant. On n'a plus le choix. Et là, c'est quand même la bonne surprise. Déjà. Ouais. Ça, c'est le premier truc. La première chose qu'on voit, c'est un restaurant, bar à vin. C'était tout bête en fin de compte, quoi. Et on n'y a pas pensé. Et là, on n'a qu'une envie, c'est du coup de pousser la porte. Tu vois, moi, c'est le premier jour. J'avais eu rien que ça. Ouais. J'aurais su où m'orienter. C'est permis, hein. Si tu vas pas avec moi, des vraies fleurs, des petites fleurs de vie, ça paraissait évident. Et puis, alors, j'ai rien contre les imitations de fleurs fanées en plastique. Bon, je trouvais que c'était plus sympa de te mettre des jolies fleurs dans tes pots. Cette clé. Tu laisses ouvrir. Ah, là, ça va être un grand. Hein? C'est symbolique, hein. Et c'était ma clé que je n'avais jamais donnée. C'est la première fois où j'ai transmis ma clé et où je n'ai pas pu venir dans mon établissement. Bon. Allez, go. Prêt? Allez, prêt. C'est une clarté. C'est un restaurant, pas une boutique. J'ai juste retiré les bouteilles et tout de suite ça apporte de la lumière. Maintenant de l'intérieur, on voit même la place Bellecour. Là, C'est pour toi. C'est mon poste, là. Et là, je me dis que je vais avoir la classe. Voilà. Là, ça va être chouette. manque rien, là. Manque rien. Et si. Là, moi, il y a ma machine à jambon. Je suis à la place de ma machine à jambon. Je sais pas où il y a ma machine, là. Non, mais en fait, je comprends qu'on avait un peu besoin de sous, donc on a vendu pour faire le reste. Alors là, je t'avoue que un peu de stress, parce que j'y tiens, cette machine. Ah, c'est quelque chose auquel
J'ai absolument voulu. C'est un investissement, c'est très cher. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'ils l'ont foutu, quoi? Et là, je me dis, je vais avancer, certes. Je vais découvrir, ça va me faire plaisir, certes. Oh là 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 là. Oh. Quand tu rentres, tu es dans un restaurant. Ouais. À mon bar à vin, mes fauteuils, mon canapé, tu te dis, mais tout ça, c'est passé où? Donc du coup, j'étais partagé entre la joie et puis un peu la déception. Parce que je me dis, on m'a enlevé mon bar à vin. Bon, on continue dans la... tout droit. Je cherche ma machine à jambon, moi. Je la vois pas, là. Oh. Ah oui. On a repris tes éléments, Oui. on les a bougés, Oui. on a réorganisé tout ça. Réorganisé. Tout simplement. À chaque pas, à chaque moment, je disais, et ma machine à jambon, vous l'avez mise où, quoi? Tu vois, ta salle, si on fait le rapprochement, moi, de ce que j'ai vu quand je suis arrivé, elle était aussi étouffante que toi. Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais clairement. Je te laisse Oui, oui. réfléchir là-dessus. Il a raison, en fin de compte, ça me ressemblait. Tout était autopressé, quoi. C'était tout serré, et rien d'aérien, et c'était ce que moi je faisais vivre a priori, enfin pas a priori, j'ai encore du mal, hein. C'est ce que je faisais vivre à mes équipes. Moi, je cherche ma machine à jambon, puis ma vitrine à vin. Parce qu'elle n'est pas dans la salle. Suivez-moi. Quand le chef me demande de se rediriger sur l'entrée du restaurant, pour moi, c'était la fin. On allait stopper là. On venait au point de départ. On dit, ben voilà, messieurs, maintenant, il n'y a plus qu'un, il faut repartir, faut... Là, j'étais pas très content parce que je voyais toujours pas ma machine à jambon. Maintenant, Bon, on va là-haut? on monte là. Allez. J'ose même pas regarder encore. Voilà. J'ose pas regarder. Oh là 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 là. Oh putain. Oh mais putain. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. La vache. Mais c'est fou ça. Le sol. Oh, papa. Mais c'est incroyable. Là, c'est le bar à vin. C'est incroyable, mais comment ils ont fait ça? C'est pas pour ma machine. Hein? Oh, puis encore une autre caravane. Oh, il y a les frigos. Il fallait le bar en haut. Oh là là. Non, mais... Pas possible quand ils ont fait ça. Oh, c'est super. C'est super beau. C'est de dingue. C'est un truc de dingue. On est bien, là, hein? Là, on est bien. On en prend plein les yeux, quoi. Et c'est génial. Alors peut-être que sur le coup, je suis pas quelqu'un de très très démonstratif, donc peut-être que ça se voit pas, mais alors à l'intérieur, c'est une cocotte minute, quoi. On retrouve notre esprit, on retrouve l'esprit de départ. Et là, du coup, ouais. Et mes parents, ils auront pas fait ça pour rien. Hein, mon père et mon frère, regarde toi, on les dit, qu'est-ce qu'on va y faire? Bah, garde. Alors, que je t'explique, ces sculptures, il y a de jeunes artistes à Lyon, bourrés de talent, et c'est eux qui t'ont amené ça pour le mettre en exposition dans ton restaurant. D'où l'intérêt, Gauthier, de contacter des artistes pour exposer leurs œuvres. Ça peut te permettre de faire des soirées de vernissage, de faire venir du monde ici. Donc, c'est pour ça que c'est là. Enfin, vraiment, je trouve plus mes paroles, là. Je suis un peu perdu, là. Non, vous avez bien cerné. Hein. Là, mon Dieu, on se regarde avec Gauthier, on se dit, enfin, c'est fait, et ils ont compris ce qu'on aime, quoi. Ils ont compris ce qu'on réellement on avait envie. Là, t'imagines, là, avec du monde. Quand ça crie, je reconnais Romain. Ils arrivent.
Là, ils ont quand même modifié un petit peu le cri de guerre, puisque moi, ils m'ont rajouté dedans. Ça retourne les tripes quand même. Bienvenue dans notre nouveau restaurant. Allez, venez. C'est beau de voir son équipe arriver comme ça. Oh là 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 là. Hein? Comment? Pardon, j'ai pas entendu. Ah, Gauthier, allez, vas-y, tu fais visiter. Ça me plaît de les voir comme ça. Tu te dis déjà, l'équipe prend conscience que... Attention, Gauthier, il est là. On rachète l'hôtel au-dessus, on refait tout. Ouais. Ça fait aussi. Ah bah vous nous l'avez requinqué, chef. Hein. Merci bien, chef. Vous nous l'avez remis en bon état. C'est ce qu'il valait. Il y a un nouveau Gauthier, on avait dit un Gauthier avant chef, après chef. Il est là. En attendant, je vous signale que c'est pas fini, je suis encore là ce soir. Et on a une petite soirée à préparer. Maintenant que tout l'établissement est remis sur pied, il ne reste plus qu'à le faire savoir. Alors ce soir, on inaugure. Je leur promets du beau monde et j'attends de Gauthier qu'il organise et surtout qu'il soit à la hauteur. J'ai vraiment envie de donner une belle image de cet établissement, puisque à travers moi va se faire aussi l'image de l'établissement. Donc je me mets un peu la pression. Mathieu, Gaëtan, Julia, ce soir c'est soirée privée. Gaëtan, Mathieu, vous serez au bar du haut. Julia, vous ferez le tour avec les plateaux. Dans quelques heures, le Tout Lyon va investir les lieux. Tout doit être parfait. Et avec ce nouveau Gauthier, je suis pas inquiet. Il prend son rôle très à cœur. Je compte sur vous. Allez, on y va. Mathieu, vous démarrez la charcuterie tout de suite. Je trouve que ça gère bien, ça avance bien et ça avance comme je veux surtout. Gino aussi prend son nouveau rôle très à cœur. Je les laisse faire, je regarde, j'observe. Si 2-3 observations, je le fais. Mais alors là, pour le coup, je laisse faire. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Séduire une clientèle exigeante est le passeport pour la réussite. Alors tout va se jouer ce soir. Ce soir, soirée très spéciale, soirée privée. On va faire un cocktail. Et Fabrice, que tu as rencontré hier, a été chargé de m'organiser la petite soirée. Il m'a ramené le gratin du gratin lyonnais. Hier, après le paintball, j'ai présenté à Gauthier Fabrice Kémé. C'est le patron d'une grande agence événementielle. L'occasion pour lui de découvrir une partie indispensable pour qu'un resto fonctionne, la communication. Vous devez faire partie du réseau, vous devez être un maillon de la chaîne. Vous devez également soigner vos clients et peut-être faire de l'événementiel. Est-ce que vous pouvez m'aider, vous, à essayer de développer Bien sûr, je suis là pour ça. C'est lors de cette rencontre que j'ai mis Fabrice à contribution. Je me confie une mission, je pense avoir rempli ma part de job. Est-ce que tes invités sont là? Ils sont là, ils sont prêts? Ouais, bah écoute, tu vas me les chercher. On les accueille, allez. Allez, super. Se faire un nom à Lyon quand on n'est pas lyonnais et penser que la clientèle va tomber du ciel, oui, le rêve peut vite devenir cauchemar. Gino en a fait les frais, mais ça, c'est d'histoire ancienne. J'aimerais vous présenter Sarah Costa, donc c'est une grande DJ. C'est très convivial, c'est très agréable, je reviendrai ici. C'est le célèbre coiffeur, le plus connu sur Lyon. Ce sont les deux jeunes artistes dont je t'ai parlé ce matin. Stéphane est président d'un club de passionnés automobiles. Le Tout Lyon s'est réuni chez Gino et Gauthier. À eux maintenant de tout faire pour lui donner envie de revenir. C'est un très bel établissement. Magnifique, splendide, un décor de rêve. Putain, ce soir, c'est moi qui fais la cochonnade. Il n'y a plus personne, Gauthier, il ne le fait plus. Je suis de corvée. On a besoin de se faire connaître, donc n'hésitez pas on va revenir parce qu'on à revenir, à en parler autour de vous. Cette semaine, rien ni personne n'a été ménagé. On a même connu le chaos, mais ça aussi, c'est de l'histoire ancienne. Ma mission est finie. Merci beaucoup. Avec plaisir, Gino. Gauthier. Chef, merci beaucoup. Merci de m'avoir redonné cette motivation et cette passion du métier. Ça a été un peu violent, j'en suis désolé. Ouais, mais j'espère que tu m'en voudras pas, mais il fallait que je le fasse. Ouais. Bonne chance à tous. Merci, chef. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Bon courage. Plaisir. Et je reviendrai. J'espère. T'es bienvenu. J'ai une chose,
Je suis fier de Gauthier, je suis fier de ce qu'il a fait et je suis sincèrement fier de vous. Et ben voilà. 6 mois après le passage de Philippe Etchebest, l'établissement a réussi à se forger une clientèle fidèle. Gino propose une carte alléchante et son restaurant a repris des couleurs. Gauthier, lui, a repris confiance en lui, mais a eu du mal à s'imposer face au fort caractère de Gino. Il a préféré quitter le restaurant pour voler de ses propres ailes.